Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une autre vidéo sur ma série d'observations en temps réel. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de me gâter parce que le Canadien est poche, parce que le Canadien va peut-être repêcher au premier rang au total, mais aussi parce que certaines personnes ont soulevé des inquiétudes un peu sur son jeu, qui ont dit qu'ils n'étaient pas impressionnés par lui. Donc on va surveiller aujourd'hui Shane Wright pendant 3 matchs. Puis on va voir qu'est-ce qui peut faire de lui un premier choix au total. Puis on va essayer de voir aussi si les inquiétudes de ces personnes-là, si elles sont fondées. Donc, comme je disais, on va le voir pour 3 matchs. Moi, Shane Wright, je l'ai au premier rang de ma liste. Je pense que tout le monde l'a à peu près au premier rang en ce moment. C'est sûr que la saison est encore jeune, mais moi, je vois un peu un genre de Crosby en lui, un leader, un gars qui est capable de jouer dans les 3 zones. Attaque, défense, c'est sûr que je veux toujours faire un peu attention à mes comparaisons parce qu'on sait jamais ce que ça peut devenir dans la Ligue nationale, mais c'est un style comme ça. Donc on va le surveiller pour 3 matchs, puis j'espère que vous allez le découvrir un peu ou en tout cas au moins suivre son jeu un petit peu plus tout au long de la saison. Ouais, donc le premier match, c'est contre les 67s de l'Ottawa. Shane Wright, c'est le numéro 51 qui est là en noir pour les Frontenacs de Kingston. Frontenacs, c'est une équipe qui vont lancer déjà en partant. C'est une équipe que moi je trouve qu'il y a une bonne attaque, mais je pense que défensivement, puis devant le filet, des fois c'est pas toujours facile. Donc je sais pas si les Frontenacs vont être une équipe qui va se rendre loin dans la Ligue de l'Ontario, mais pour moi, c'est pas une équipe aspirante, même si elle fait partie des meilleures équipes au Canada en ce moment dans le classement Kia. Je pense que c'est le commanditaire. Donc, je pense qu'il était 10e la semaine passée. Donc, Shane Wright, au début de la saison, il jouait avec Martin Chromiak, qui est un choix de 5e ronde des Kings de Los Angeles. Puis, il jouait avec Paul Ludwinski, qui est un espoir aussi qui va se faire repêcher cette année. Mais là, les trios ont changé depuis quelques matchs. Donc, Wright joue encore avec Chromiak, mais c'est maintenant le jeune Matthew Solo qui est là. Seulement 16 ans. On va le voir probablement pendant toutes les 3 vidéos, à moins qu'il y ait des changements encore de trio. Mais le Solo, c'est le numéro 22 qu'on voit au bas là, de l'écran. Puis Chromiak, c'est le numéro 8. Donc, 3 droitiers sur ce trio-là. Très menaçant d'ailleurs, ce trio-là. On va le voir beaucoup d'occasions de marquer. Dans les matchs que j'ai regardés des Frontenacs cette année, énormément de chances de marquer sur ce trio-là. Mais malheureusement, ça se transformait pas toujours en but. Donc on va voir si cette fois-là, puis dans les 3 prochaines vidéos, si ça va cette fois-là se transformer en but. Donc Shane Wright, étant donné que c'est un centre, on le voit assez bas dans la zone, là, il est derrière la ligne derrière la ligne des buts. Donc souvent on voit ça, on l'avait vu avec Brad Lambert aussi, les joueurs de centre qui sont souvent positionnés dans l'enclave, sont souvent positionnés derrière la ligne des buts pour venir appuyer les défenseurs. Shane Wright, c'est ça, c'est un gars qui est très responsable défensivement. Puis là, tenter une petite montée là-dessus, mais on va voir si s'il va réussir à marquer parce que il y a énormément de talent offensif aussi, évidemment. Il y a un excellent lancer, tir violent. Un des bons du repêchage, tir des poignets. Là. Puis c'est un bon fabricant de jeu, puis un très bon coup de patin aussi. Donc, on parle d'un package complet dans son cas. C'est pour ça que c'est considéré comme le premier choix depuis qu'il y a 15 ans, depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. Là, il y avait Chromiak aussi, il y avait une belle option pour tirer, il a décidé de passer. Puis Shane Wright, même, il s'est emmené un peu dans l'entonnoir avec ça. Il était pas le mieux placé, mais il était quand même placé pour un tir. Puis là, en s'en allant du côté du revers comme ça, il y avait presque plus d'angle pour des jeux de gardien. Il y a beaucoup, c'est ça. Il y a beaucoup de jeux
c'est très dangereux dans la zone offensive parce qu'il y a beaucoup de passes, beaucoup de petits jeux comme il vient de faire en croisé. Donc Wright et Chromiak ils ont une très bonne chimie ensemble déjà parce qu'ils jouaient sur le même trio lors de la première année de Wright il y a 2 ans. Puis ça allait très bien. Puis il y a beaucoup de gens même qui disaient que Chromiak bénéficiait un petit peu de Shane Wright. Puis c'est un peu pour ça peut-être qu'il a baissé dans les classements. Mais moi je trouvais que les deux se complétaient très bien. Fait que moi Chromiak je l'avais en 2e ronde sur ma liste. Puis ben malheureusement, ben en fait malheureusement c'est qu'on sait jamais, mais il a glissé jusqu'aux Kings en 5e ronde. Ouais, donc c'est ça, il y a cinq attaquants sur l'avantage numérique. Edmonds qui est là, il coche beaucoup de lancers de la pointe, puis Chromiak aussi, hein, qui est utilisé à la pointe en avantage numérique, on le voit là, puis c'est ça, il y a beaucoup, c'est un peu en soupape, là, on les voit des fois, ils sont à la pointe, ensuite de ça, ils s'amènent près du filet, toujours un peu en longeant la bande. Même chose pour Wright. Frasca, c'en est un autre qui joue en avantage numérique d'habitude. Le défenseur qui est le plus qui est le plus offensif entre guillemets, qui est des fois utilisé dans des situations plus offensives, ben c'est justement Jacob Murray qui vient de prendre un lancer il y a quelques secondes. C'est lui le joueur qui est le défenseur qui est peut-être le plus utile en attaque, qui peut aider justement les attaquants des Frontenacs. Shane Wright, on le voit, là, il était en désavantage numérique. Il est utilisé aussi à désavantage numérique, comme je disais. C'est pas tout le temps, évidemment. C'est pas le rôle premier, mais souvent, il est utilisé en désavantage numérique, surtout en fin de désavantage numérique, justement pour écouler la pénalité puis revenir à 5 contre 5. Ouf. Eh ben c'est ça, vous avez vu Chromiak, c'était toute une bombe, puis c'est pour ça qu'il joue à la pointe aussi, parce qu'il est capable de décocher ce genre de lancer-là avec du trafic devant le filet. Là, le gardien, évidemment, ça allait trop vite pour lui, il a rien vu. Donc encore une fois, la 2e minute du désavantage numérique, Wright est là. On le voit justement, patrouille un peu le milieu, si on veut, après applique de la pression. Et c'est un peu sorti du jeu, malheureusement. Peut-être que c'était un petit peu ambitieux de sa part d'aller directement un peu bousculer l'attaquant des 67. Ouf. Il a là-dessus. Surtout en avantage numérique, c'est pas dû. Je crois que les 67 n'auraient pas dû se rendre seuls devant le filet, mais. Donc je comprends les gens qui disent bon sont peut-être un peu déçus par son début de saison. Il y avait de la misère à avoir un point par match, mais je pense qu'il faut toujours regarder au-delà des points. Parce que, comme je disais, ils ont énormément de chances de marquer. Puis là, c'est sûr qu'ils jouent quand même beaucoup en avantage numérique, fait que ça aide un peu à avoir des occasions de marquer, mais à 5 contre 5, ou en fait à force égale, que ce soit à 4 contre 4 aussi, ils sont très menaçants. Euh, Puis j'avais regardé des matchs, ça fait plusieurs fois que je les vois contre les 67s. Puis ils ont eu des occasions de marquer, puis ça voulait juste pas rentrer. Des fois ça rentrait, il y avait un but, mais il aurait pu en avoir 3 ou 4. On voit un peu les petites mains en entrée de zone là-dessus. Il a fait une belle petite passe aussi. Un coéquipier près du filet, malheureusement, ça passe à son coéquipier. Ensuite de ça, c'est pas rendu nulle part.
Ouf. Ça va pas faire grand-chose là-dessus. Tu sais, elle a pu voiler, évidemment. Fait que le gardien peut pas faire rien là-dessus. Tir violent, là, c'est ça, vous le voyez, là. Un lancer extrêmement dévastateur, ben, puis il va le prendre, là, il hésitera pas à aller le décocher. Des fois, peut-être que il y a une option qui est un petit peu mieux des fois, mais encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, il y a tellement un bon lancer que si ça touche le filet, c'est difficile pour le gardien, donc il y a peut-être un retour. Là, quel beau jeu. Encore Chromiak qui marque son deuxième du match, fait que c'est une petite soirée de travail pour lui aujourd'hui. Chromiak, évidemment, c'est un joueur qui est plus vieux, il a 19 ans, donc c'est sûr que ça paraît un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de, je vais pas dire de confiance, mais qui est habitué à jouer dans la ligue puis à être utilisé de façon assez élevée, là, plusieurs minutes. Vous avez vu? Est-ce que je sais pas si c'était Wright, mais c'est Wright qui a pris le tir. Je sais pas si ça a touché un joueur des Frontenacs, mais en tout cas, c'est son but. De protéger la rondelle avec son corps pour revenir, puis ensuite de ça, le pivot. C'est sûr que c'est pas le but de l'année pour lui, mais il va le prendre. Comparativement, il avait pris des bons lancers auparavant, mais la rondelle n'était pas rentrée. Donc c'est un peu ce genre de puck-luck-là, là, peut-être qui manquait dans les premiers matchs. Là, je pense qu'en ce moment, je pense que c'est son deuxième point du match. Je suis pas sûr s'il y avait eu une mention d'aide sur le but de Chromiak, mais le deuxième. En tout cas, il y a assurément 2 points pour l'instant. Ouf! Et ben voilà, Chromiak avec le tour du chapeau, puis il se paye un petit Michigan en plus de ça pour donner les devants au Frontenacs. Fait que ouais, c'était assez spectaculaire, ça. Mais ça, on voit à quel point la défensive, c'est pas évident du côté des Frontenacs. C'est un grand manque de talent, je trouve, euh, pour contrôler la rondelle, pour garder la rondelle en leur possession, puis prendre des décisions rapides. Encore une fois, du travail de Shane Wright en désavantage numérique. À la passe, c'était peut-être un peu risqué comme passe. Peut-être, ben pas que c'était risqué, mais c'était peut-être pas la bonne décision, en fait. Il aurait peut-être pu juste amener ça au filet. Peut-être même avoir une pénalité, l'accrochage, provoquer une pénalité. Ouf! Ouais, là-dessus, Wright a dormi un petit peu parce que c'était pas tout à fait son homme dans le sens positionnement. Tu sais, on s'attendait à ce que Wright soit à la pointe, mais là, étant donné que tout le monde était dans le coin, c'était à lui de surveiller ce joueur-là, puis ben, en fait, c'est ça, c'est le joueur des 67 qui a eu la rondelle, il a failli marquer. Là. Une seconde. Pas les Knights, mais les Frontenacs vont tenir le coup. Un beau jeu, ça. Exact. Pas besoin d'envoyer ça au filet. Ramène ça en arrière, écouler les dernières secondes. Terminé. Ouais, donc le deuxième match de Shane Wright pour la vidéo, ben c'est contre les Steelheads de Mississauga. Et puis cette fois, les Frontenacs, ils sont en blanc.
Donc, Shane Wright, toujours le numéro 51, qui était à la mise au jeu ici. Shane Wright, là-dessus, ça a été très ordinaire comme jeu. Il perd la rondelle sans se faire presser, puis ça aurait pu mener à une occasion de marquer. Malheureusement, il n'y a pas eu de lancer. Passe de Wright là-dessus. Oups. C'est encore une fois un mauvais jeu de la défensive. Il s'en sortir cette fois-là. Wright avec Chromiak. C'est ça, on voit les deux talents se connaissent bien. La passe de Wright là-dessus c'était pas une passe facile parce qu'il y avait un joueur, mais ça faut filer ça à côté du patin, direct sur la palette de Chromiak. Vous voyez travailler solo quand même, là, le jeune de 16 ans, c'est quand même beau à voir aller parce qu'il y a beaucoup de talent, mais aussi, c'est ça comme je disais, il y a un bel effort de son côté. Il travaille fort, fait que c'est le fun pour lui, mais c'est le fun aussi pour les deux autres avec Chromiak puis Wright d'avoir un gars énergique comme ça qui va aller travailler le long des bandes, même s'il est pas le plus gros. Ça libère un peu de l'espace aussi pour eux. Wright avait fait un bon jeu de bâton pour enlever la rondelle, mais malheureusement, il n'a pas été capable de la conserver. Autre revirement, évidemment. Ça n'a pas été facile dans l'entrée de zone, mais finalement, la rondelle s'est rendue quand même dans le fond. Puis là, Soto en échec avant, Chromiak qui est là. Oh, quel jeu. Exact. Quel jeu là-dessus. Beau travail de Solo le long de la bande. Chromiak qui vient en appui, récupère la rondelle, bonne vision. Wright s'était positionné dans une zone tampon un peu où est-ce que il y avait personne qui le surveillait. Excellent lancer puis un but. Donc, très beau travail de ce trio-là sur cette séquence. Malgré qu'il y avait eu un revirement un petit peu plus tôt. Ouh. Et puis pivots comme ça près du filet, là, des fois. On se rappelle avec Wright. Un bon lancer, mais pas beaucoup d'options, évidemment. Le gardien s'attendait à un tir de ce côté-là, parce que du côté droit, parce qu'il pouvait pas vraiment revenir du côté du revers ou près du filet, étant donné que le défenseur était là. Oh, 2 contre 1. Ça prend une passe. Effectivement. Ça prenait une passe, elle était la ligne de passe était ouverte, puis t'as un droitier de l'autre côté, fait que c'est excellente décision. Droitier qui s'en vient à droite, c'est l'angle est différent que sur le tir sur réception de l'autre côté. Excellent lancé, excellente passe. Donc quand je parlais un peu tantôt de Shane Wright qui est bon dans les deux sens, puis est capable de jouer sur 200 pieds. Évidemment, moi on le voit travailler en désavantage numérique, là, puis moi je le vois pas comme un gagnant du Selkie. Faut faire attention. C'est pas un Patrice Bergeron ou
un couturier ou un copiteur. C'est vraiment un gars, je pense, qui est juste comme conscient. Il est capable de jouer cette game-là défensivement. Il est capable d'aider ses défenseurs. Puis ça, surtout quand tu es au centre, c'est toujours très important parce que tu as besoin d'être là pour appuyer tes défenseurs parce que ton joueur à toi, il est souvent profond, il est souvent en bas aussi dans la zone. Il faut que tu sois conscient de ce qui se passe, puis ben, Shane Wright, il l'est. Par exemple, c'est un petit peu de... J'aurais pu peut-être avoir une pénalité même de sa part là-dessus, parce que c'est peut-être accroché, mais ça a été un petit peu trop de jeu de dentelle là-dessus de sa part. Fait, il aurait dû faire circuler la rondelle à la pointe ou la faire le tour au pire. Perdu la rondelle, il a été chanceux que son défenseur, ben en fait, c'est un attaquant, là, mais il est chanceux que la rondelle, elle sorte pas du premier coup, là. Je pense que c'est une chance que c'est des attaquants qui montent la rondelle parce que ça rentre beaucoup plus facilement. J'aurais mis un tir sur réception là-dessus. La passe était en position. La passe est arrivée, puis gardé la rondelle sur sa palette, puis il a décoché un tir sur un tir des poignets. C'est pas mauvais, mais des fois c'est bien de dégainer rapidement. Le gardien avait pas eu le temps de se placer, alors que là, il a eu le temps. Ouais, c'est bien ça de varier un peu le jeu. Faire la passe, il y avait un de ses coéquipiers qui font ça au filet. Je pense qu'il y a une mention d'aide là-dessus, mais finalement, c'est pas lui qui a fait grand-chose là-dessus. Il a remis la rondelle à son coéquipier en vitesse à la ligne bleue, puis et les deux, lui et celui qui a marqué, ils ont fait le travail eux-mêmes, donc ça va bien dans ce temps-là. Je pense que c'est Chromiak hein, qui avait lancé. Ça serait un autre but pour lui. Revirement assez gênant comme revirement. L'autre. C'est une collection. Bon, là, ça sort un peu mieux quand c'est Wright qui a la rondelle. Bon, en plus de ça, il y a eu une pénalité. Je sais pas si c'est sur cette séquence-là ou... Non, Wright, il joue énormément de minutes, là. C'était du 24, 25. Il avait joué environ 30 minutes contre les 67s. Là, en ce moment, il a été sur la glace là, depuis au moins 16-17 minutes. On est en deuxième période. Il a joué partout, en fait. Il a joué à 5 contre 5, il a joué en avantage numérique, il a joué en désavantage numérique. C'est assez complet comme utilisation, disons. Donc, vous voyez, il y a eu un changement. Wright ouvrait la pointe. Ensuite de ça, il est revenu. Pas de passe molle, ça c'est inacceptable. Encore une fois, les fameux moins, hein, quand on dit t'as un moins sur ta feuille, ben qu'est-ce que Wright pouvait faire là-dessus? Et les autres, là, c'est un revirement du défenseur qui mène à un but. Mais pour revenir à ce que je disais auparavant, quelques secondes avant, c'est que il y avait eu un changement de position. Donc lui, il était à la pointe, il couvrait sa pointe. Puis ensuite de ça, quand la rondelle elle s'est rendue plus profondément dans la zone, il a changé de position, puis il est revenu à sa position de centre, si on veut.
dans l'enclave près du filet. Dégagement gratuit, ça, on les prend tout le temps. Ouais, c'est ça, là. Ça a été long avant qu'il reçoive la rondelle. Mais il l'a quand même eu. Mais c'est parce que tu veux. Tu sais, quand t'es un attaquant, c'est jamais plaisant d'avoir la tête vers l'arrière. T'es en contre-attaque, puis là tu passes dans le milieu, puis là t'as la tête vers l'arrière, puis t'attends de recevoir une rondelle. Puis tu sais pas que si tu la reçois, tu vas peut-être te faire ramasser. Fait que c'est le temps que la passe des fois arrive un peu plus rapidement, pendant que t'es déjà en vitesse, en foulée. Tu le vois, là, Wright qui est allé aider son défenseur, c'est lui-même qui a pris la rondelle. Bon, c'est ça un coéquipier, il a levé la tête, il s'est retourné, il a vu que son coéquipier était là, il a fait la passe. Bon, Wright, du côté des mises en jeu, je trouvais qu'il en avait gagné quand même pas mal. De mémoire, là, dans le premier match, ça avait l'air d'être positif. Là, on dirait que peut-être c'est un peu plus kiff-kiff. J'essaie de me souvenir un peu comme ça, mais on l'a vu gagner, on en a vu perdre. On a vu des rondelles qui étaient quand même qui étaient allées un peu en parallèle, donc c'est malheureusement ça a été dommage qu'il n'ait pas pu garder la possession là-dessus. La passe semblait pas mauvaise non plus. C'est une mauvaise réception de sa part peut-être. Encore une fois, ça rentre. Ça a bien rentré en zone offensive, une petite passe à... Il a été, on a remarqué qu'il était quand même rapide, là. Wright, il a quand même un bon coup de patin, puis ça passe à Chromiak, puis Chromiak de l'autre côté, avait aperçu un de ses coéquipiers. Fait que la rondelle rentre beaucoup mieux en zone offensive quand ce sont ces joueurs-là à l'attaque. Wright, la belle passe de l'autre côté. On relance ça. Ouais, je pense parce qu'il était rentré, Chromiak était rentré, malheureusement la passe n'était pas là pantoute. Oups. Le virement là-dessus, ça... C'est coûteux pour l'attaque, c'est dans la zone. Ouais, ça sort. Petit, petite confusion là-dessus, les deux sont allés du même... ben, en fait, son coéquipier est allé le coller, fait que là, Wright a été un petit peu... les bras un petit peu raccourcis là-dessus. Petite manœuvre là-dessus. Un autre petite manœuvre, ça c'est... Pas des choses... encore une fois, c'est pas des choses spectaculaires, mais... C'est des choses que les joueurs de talent sont capables de faire. Passer la rondelle, juste comme ça, entre le bâton et le corps. Bon, ben, va avoir prolongation. À moins qu'il y ait un... Ouf! C'est un arrêt... Oh boy, un arrêt très important, parce que là... Oh, la rondelle était là. En fait, ils l'ont perdu un peu. Ouh! Tabarouette! Ouais, ben là, je me suis... j'étais peut-être avancé un peu pour la prolongation, mais... Ouais, à 3 contre 3, c'est le défenseur préférait dire à Wright, viens chercher la rondelle. Là. Oh, belle manœuvre. Ouf.
Au gabarit, Wright de Chromiak, fait que c'est sûr que c'est pas évident pour les défenseurs. Puis là, Bell, ouf, activé là-dessus. Quelle belle passe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Ouais, Wright là-dessus, il avait ramené la rondelle justement en arrière parce que son coéquipier était bien placé pour un tir. Donc, vous voyez encore le défenseur, il a pris la rondelle, il l'a tout de suite renvoyé en arrière. Et, il s'est pas bordé avec ça. Tiens, Wright prend la rondelle ou Chromiak ou peu importe. Je suis même surpris, rendu là, c'était quoi ça? C'était, ouais, ça, je commence même à me demander pourquoi il va pas à trois attaquants en prolongation. Le défenseur a fait une passe en arrière. Il avait pas traversé la bleue, puis il a décidé de rentrer lui-même, tu sais. Comment bloquer ton attaque toi-même? Ouais, ça, c'est pas trop sûr de cette décision-là. Bon, l'arbitre était un peu venu aider la cause parce que c'était un 2 contre un, mais j'étais pas trop sûr de cette décision-là de la part du défenseur, hein. Envoyer ça, un tir de loin comme ça, c'est pratiquement redonner la possession à l'autre équipe, là. Oh, chance de contre-attaque à 3 contre 2. Comiac, mauvaise passe, malheureusement. Ouais, c'est malheureux parce que la passe, si elle avait été mieux exécutée, c'est une entrée en zone 3 contre 2. Beaucoup de chances qu'il y ait un bon tir là-dessus. Là, ça tourne un petit peu, là, c'est... Oh, le gardien là-dessus, la petite poussée aurait pu ramener ça sur la palette d'un vol des Steelheads. Bon, ben voyons voir ce que Chromiak Wright vont faire ça, vont finir ça avant les dernières secondes. Ah, un mauvais jeu. Tu sais, le défenseur, il prend la rondelle puis il fait juste chipper ça dans le fond, c'est terminé. Ouais, donc le troisième match de Shane Wright, c'est contre les Peets de Peterborough. Puis les Frontenacs sont encore en blanc cette fois-là. Puis Shane Wright, toujours le numéro 51 qu'on voit dans le milieu. On a vu les deux premiers matchs, donc il y a eu quand même quelques points dans les deux premiers matchs. Ça a été des performances peut-être pas les plus spectaculaires, mais il a fait son travail. Connu quand même un bon match contre les Steelheads, donc on va voir ce qui va arriver contre les Peets. Donc encore une fois, Shane Wright, il joue en compagnie de Chromiak, le numéro 8, et Solo, le 22. Je répète tout le temps que Solo, c'est juste un jeune de 16 ans, donc c'est quand même bien de le voir avec deux joueurs de la sorte. Une bonne saison d'ailleurs, je pense qu'il y a comme 13 points en 11 matchs, fait que ça va être à surveiller pour l'année prochaine. Une belle entraîne de ronde en contrôle. Très facile, malheureusement, la passe n'était pas très précise. Quand même, les Frontenacs sont quand même gardés la possession, là, du bon travail de Wright derrière le filet. Ouf. Ah, l'espace s'était refermé hein, pour Solo, et malheureusement, il pouvait pas y aller de son coup droit, puis le fameux wraparound manquait un peu d'espace. Encore des meilleures sorties quand c'est ces trois-là. Ben, il y a des fois aussi Edmonds qui est aussi capable de faire de bonnes entrées de zone. Ça. Donc, comme je disais dans la première vidéo, tu sais, les Frontenacs ont beaucoup de talent à l'attaque, c'est en défensive que c'est un petit peu plus mince. Puis devant le filet, des fois, c'est so-so, mais je pense que avec l'attaque, si ça se met en marche, ils sont toujours capables d'être dans le match. Une petite entrée, très belle passe. Excellente passe de Shane Wright là-dessus. C'était pas facile, il y avait quand même beaucoup de gars.
Il a réussi à placer la rondelle directement sur la palette de son coéquipier. Fait que ça, c'est quand même une belle touche de fabricant de jeu. Au jeu de combien là-dessus? Un petit tir, là, peut-être. C'est pas un tir très violent. Le gardien, d'habitude, doit faire cet arrêt-là. Je suis pas sûr si Wright voulait peut-être l'envoyer du revers de l'autre côté, mais bon, ça s'était refermé un peu. Il y avait le joueur des Peets qui était là. Ouf, une couverture défensive un peu molle. À part d'un peu tout le monde, tu sais, Wright était là, mais le joueur qui a fait dévier la rondelle, il était un peu libre. Pour un Peets en première période, donc ça va pas super bien. En plus de ça, c'est un avantage numérique, fait que ça pourrait déjà, même 4-1, là, ça pourrait être très difficile à remonter déjà. Vous avez vu là-dessus, Wright, il a voulu amener le défenseur des Peets dans l'entonnoir. Le défenseur des Peets a fait un bon jeu, fait qu'il est revenu sur ses pas, puis il a commencé à essayer de relancer l'attaque de l'autre côté, mais Wright a bien contourné le filet, puis il est revenu en vitesse pour lui remettre de la pression. Donc ça, c'est quand même très bien. C'est pas, encore une fois, rien de très compliqué, mais c'est juste le moteur est toujours actif, puis on continue à appliquer de la pression, mettre l'échec avant. On va prendre un... Ouais, c'est ça, ça aurait pris... ça devait prendre une sortie défensive, là, parce que là, on commençait à avoir un petit peu des jeux mous le long de la bande. Là. Encore un avantage numérique. Fait que, ben, on a l'occasion de voir Wright un peu plus en désavantage numérique dans cette partie-là. On l'a vu beaucoup en avantage numérique dans les deux premiers matchs. Là, on l'avait vu aussi un peu en désavantage numérique. Ben, son travail en désavantage numérique, il se met un peu plus en évidence dans ce match-là. Puis là, ben, c'est ça, justement, là, belle pression de l'échec avant, ben, pas en échec avant, mais sur le long de la bande. Il y avait déjà son coéquipier qui était là, mais là, lui, il est venu donner de l'aide comme deuxième homme. Il a levé le bâton, il a sorti la rondelle en fait, il a passé ça à son coéquipier, puis envoyé la rondelle de l'autre côté. Oh, oui, très belle passe. Est-ce que Chromiak en plus? Oh, boy. Sorti son bâton de ringuette là-dessus. Malheureusement, c'était pas un lancer très franc, mais bon. Le jeu avait été bien fait quand même. Des deux joueurs, en fait. Le Chromiak qui s'était détaché, qui avait reconnu que Wright allait être à la rondelle. Il a donné une option de passe, c'était bien quand même. Perd beaucoup de mise en jeu dans ce match-là, Wright. Ça fait 4-5 de suite qu'il perd. Encore. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours c'est toujours amélioré, évidemment. Puis moi, ça, je le note comme ça, mais je mets jamais je suis jamais sévère envers les jeunes parce que ça, c'est des choses que tu améliores aussi à force d'en prendre les mises en jeu, à force de t'entraîner dans la Ligue nationale avec des entraîneurs de haut calibre qui vont t'aider dans les mises en jeu. Fait que ça s'améliore. Ça, c'est sûr que ça va s'améliorer, mais bon, en ce moment, ça paraît mal. Petit jeu là-dessus le long de la bande. Ouf, de se faire... il y avait l'occasion peut-être de marquer, mais je pense qu'il a perdu la maîtrise de la rondelle en voulant ramener ça de son côté fort. Fait bousculer un peu en même temps aussi.
Là-dessus, excellent jeu de la part de Wright là-dessus. Il a été solide sur son bâton, il a protégé un peu la rondelle, il a ramené ça de l'autre côté, puis a vu voiler, bon lancer de la pointe. Encore, c'est rare que, comme je disais, c'est rare que les défenseurs font des points, contribuent offensivement, mais là, dans ce cas-là, ça a été bien fait. Puis là encore, ouf, il aurait pu avoir un deuxième but, même coup sur coup, là, pour... Oh, puis là, il vient de se faire voler une autre mention d'aide là-dessus. Je me souviens pas. J'ai pas vu c'était qui vraiment qui était de l'autre côté. Je sais pas si c'était Solo, mais il vient de se faire voler un but certain. Donc Wright aurait pu avoir un autre point là, en quelques secondes après avoir justement amassé une mention d'aide. Ah, un bon tir de la pointe, c'est ça, c'est le genre de tir que j'aime à cause qu'il y a beaucoup de trafic devant le filet, puis c'est un tir que le gardien va avoir de la difficulté à voir et ça peut se faire dévier. Fait que ça, c'est le genre de lancer que j'aime beaucoup voir les défenseurs prendre ou les attaquants qui sont à la pointe. Pas toujours obligé d'être violent, juste bien placé. Donc là, ça active un peu plus ce trio-là là, avec Wright puis les deux en défensive. Là, on dirait qu'il y a un peu plus de connexion entre tout ce beau monde-là. Là. Oh! Encore Wright là-dessus, belle déviation et de toucher le poteau. Comme que je disais d'entrée de jeu, hein, c'est pas les occasions qui manquent pour lui puis ses compagnons de trio, que ce soit avec Chromiak, avec Ludwinski qui est en début de saison, avec Solo maintenant. Les occasions sont là. Tu sais, là, en ce moment, là, il aurait pour avoir 3 points. Puis je vous garantis que si vous regardez les matchs en début de saison, il aurait pu en rajouter encore beaucoup plus de points que ça. Fait que des fois, c'est bien de regarder la feuille de pointage puis de dire ah ben tu sais il y a juste 11 points en 11 matchs puis on le prévoit comme un premier choix au total, mais tu sais c'est beaucoup plus que ça. Là. Faut vraiment regarder l'ensemble du match puis et là en plus de ça là, on regarde seulement ses présences, mais je peux vous garantir, j'en ai regardé des matchs complets des Frontenacs, puis c'est le trio qui bourdonnait beaucoup plus. Là. Les autres trios avaient pas autant de chance qu'eux. Là. Tu as presque soutiré la rondelle au défenseur, ce qui aurait pu mettre les pieds dans le pétrin, parce qu'il y avait les joueurs étaient déjà un petit peu plus en relancer l'attaque. Là. Oh boy, là, oh my god, là, il y a des joueurs qui ont dormi là-dessus. On voit Wright qui était Wright qui était un petit peu touriste là-dessus. Il était aux premières loges pour voir les Peets s'en aller en échappée comme ça. Ryan Zanetti qui a fait la passe. C'est un défenseur suisse qui a été repêché cet été. Excellente passe, d'ailleurs. Encore une fois, il y a presque 2 périodes de jouer, puis on a vu Wright là, énormément de minutes. Il va avoir joué 17 minutes environ depuis le début du match. Fait que c'est beaucoup de minutes pour lui. Là, même, il est double shifté. Là, il jouait même pas sur son trio habituel. C'est un gars qui... Je pense que là, on commence à le savoir là, depuis 2 ans, même si l'année passée, il n'y a pas eu de match dans la OHL. On commence à le savoir. C'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui peut faire la différence. Fait, on blâme pas du tout l'entraîneur de l'utiliser comme ça. Puis surtout quand l'équipe tire de l'arrière comme ça, c'est très important de
d'avoir des buts, puis lui est capable d'en amener par son tir, mais aussi par son jeu d'ensemble, fabricant de jeu. Fait pas surpris du tout qu'on le voit double shifter comme ça. Là. Encore une mise en jeu perdue. Donc c'est ça, ce match-là aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment difficile dans son cas au cercle de mise en jeu. Ouais, il est en trailer, là, ouais. Ouh, malheureusement, là-dessus, c'était pas le release de l'année. Le premier, ça a pas été bien réussi, mais le deuxième, c'était moins pire. Oh, beau petit jeu là-dessus. Eh ben, tu ramasses une mention d'aide sur une belle petite passe à Chromiak. Ça a pas été évident. La rondelle semblait pas coopérer, mais finalement, ça s'est rendu. Puis Solo avec un beau travail devant le filet. On sait que c'est un petit travaillant, fait marque un gros but. La belle passe pour rentrer en zone encore en trailer, belle petite passe. Ouais, il y a beaucoup de créativité là, depuis le début de ce match-là, des petites passes, lance ses coéquipiers en vitesse, je trouve que ça va quand même bien là, pour les entrées de zone. C'est important là-dessus du gardien, là, tu peux pas donner un but après avoir réduit l'écart comme ça. Là. Ouais, encore, c'est ça, en vitesse. Malheureusement, Solo, il a pas été capable de lancer la rondelle dans le fond du territoire. Elle a comme roulé sur sa palette. Mais... En trailer, excellent. Excellent jeu. C'est encore ce trio-là qui menace beaucoup. Puis excellente passe de Chromiak vers Wright. Et ensuite de ça, Wright qui aperçoit Solo de l'autre côté pour un tir sur réception. Il y avait de l'espace. Vraiment, c'est côté point, là. Puis ils ont eu des occasions de marquer aussi avant ça. C'est un festival en ce moment, là. Donc c'est ça, tu sais, je parlais en début de vidéo que les gens avaient des inquiétudes. Euh, faudrait juste vraiment qu'on me donne un peu les inquiétudes, voir qu'est-ce qui dérange certaines personnes dans le jeu de Ride parce que tu sais, peut-être que on s'attend à ce que ce soit un peu plus spectaculaire, peut-être un peu à la Connor Bedard de l'année passée qui était très spectaculaire pour son âge, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du jeu spectaculaire? Puis l'important c'est que ça soit efficace, que ça fonctionne, qu'il puisse aider son équipe en attaque, qu'il puisse aider en défensive. Moi, je trouve que son jeu est très mature en ce moment. On le voit, on l'a vu travailler le long de la bande. Encore une fois, c'était pas un petit, il a pas un petit gabarit, il est genre 6 pieds 1, 195. Fait que c'est quand même un gars très mature déjà pour un à 17 ans. Donc c'est ça, je comprends qu'il n'y a pas d'espoir parfait, à part peut-être McDavid puis Crosby à l'époque que j'avais surveillé aussi, que c'était assez spectaculaire de les voir jouer. Mais c'est loin d'être laid là, ce qu'on voit de Wright depuis le début. Occasion de travailler en avantage numérique encore. Environ 8 minutes à jouer dans la troisième. Fait que ça serait très important d'avoir un but là-dessus. Ça ferait pas de tort. Donc, vous voyez, vous avez vu les trois attaquants, comme je répète, il y a 5 attaquants sur l'avantage numérique des Frontenacs. Là, ben, il y avait les 3 attaquants, là, on les voit, là, qui sont en triangle, à la pointe. C'est assez... Oh, encore touché la barre, le poteau.
Donc, tantôt, Wright, il était en position pour tirer. Il a encore une fois levé les yeux. Il a raté son tir. Là, il vient d'en décocher un solide qui a touché le poteau. Puis là, il vient d'en reprendre un autre. Le gardien, cette fois-là, a vu d'un bout à l'autre, puis il l'a arrêté de la mitaine. Mais c'est beaucoup de lancers. C'est beaucoup de lancers violents. Fait que ça passe proche de la rentrée. Ça bourdonne beaucoup, là. C'est sûr que là, il est en avantage numérique, mais là, l'avantage numérique venait de se terminer. Ouais, et ça prend une continuité, exactement. Ça, Wright, il était devant le filet, pas trop. Il a un bon jeu de bâton pour empêcher le joueur des Peeds de se sauver avec la rondelle. Il l'a vraiment dérangé avec son bâton. Le désert, est-ce que ça va tenir? Ah ben l'entrée de zone là-dessus, les Peeds, est-ce que... Ouais, là, ça bourdonne un peu, là. Oh, bon jeu de bâton. Là. Ah, malheureusement, le dégagement un petit peu mou. Il était du bout de la palette. Ça sort quand même, donc chanceux quand même parce que s'il avait fait un bon jeu, là, le premier jeu était bon, mais là, après le bout de la palette, ça a été un petit peu hâtif. Ouais, c'est ça, c'est bien de voir Wright aller aider son défenseur en fond de territoire comme ça. Là, à 6 contre 5, c'est sûr qu'il y a des ouvertures. Là. Oh, ben voilà. Et voilà. Donc, il y avait le gars de libre, c'est lui qui a enfilé l'aiguille sur le côté, et on se ramasse en prolongation. Lardis qui a marqué. C'était 17 secondes, fait que malheureusement pour les Frontenacs, c'est un point donné à l'autre équipe, mais bon, il en reste toujours un à aller chercher. Ouais, il n'y avait pas, il y avait pas ce qu'il a vu là-dessus. À 3 contre 3, c'est toujours le jeu un peu de la possession. On n'aime pas l'entrée. Hop, on fait un demi-tour puis on revient. Là, bon, ils ont réussi à rentrer en possession. Au jeu de Wright là-dessus qui garde la rondelle. Ah, la passe, c'est ça. La passe c'était pas tout à fait parfaite. Fait que là, ça recule dans le territoire. C'est un peu comme ça, là. On veut pas se faire prendre des deux côtés. Ouais, là, là-dessus, Wright vient de faire un mauvais jeu, puis ouf, un bon jeu de la part de Chromiak parce que c'était un 3 contre 2 puis là, Wright était pris dans ouf, un des petits doodles, là, puis malheureusement, ah, ok, ouais, c'est ça, il y a eu accrochage, hein, too many, ok, bon, je pensais qu'il y avait eu accrochage sur le jeu précédent quand que Wright lui a fait une petite tasse de café, mais bon. Ah, ben là, par exemple, un avantage numérique comme ça va faire mal peut-être, là. Tout le talent du côté des Frontenacs avec les attaquants, Ennis qui est là. Right, l'autre bord, ben oui. Euh... Oh! Ah, ben ouais, qu'est-ce qu'il a raté là? Chromiak va s'en vouloir. Quelle passe, mais quelle occasion ratée. Là-dessus, la rondelle était là, là. Bon, j'espère qu'on va revoir ce jeu-là, prise 2. Là. La passe, j'espère qu'on va revoir ça avec la boîte. Donc, à right, en avance, puis l'autre bord. Ah, ok, bon, c'est correct. C'était un bel essai. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième occasion? Voyons voir. Oh, et voilà.
Ouais, donc c'était Shane Wright. On a eu l'occasion de le voir pendant 3 matchs. Moi, ça change pas de mon côté. C'est sûr que c'est mon premier choix en ce moment. J'ai pas d'hésitation. Je vois pas personne qui peut le dépasser en ce moment. J'ai vu des gens qui avaient Kamel comme deuxième. J'ai vu, ben moi j'ai mis Roshnichenko et Cooley qui suit 2 et 3. Euh, Moi je les vois pas dépasser Shane Wright. Je trouve qu'ils ont encore des choses à polir dans leur jeu. Lambert qui a baissé un petit peu. Côté production, ça va peut-être un peu moins bien, mais je trouve qu'il joue très bien sur 200 pieds dans l'ensemble. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est vraiment difficile pour moi de tasser Shane Wright. Est-ce que il y aura d'autres joueurs qui vont un petit peu trend up au fil des prochains mois? Évidemment, c'est possible. Il y a des gens qui ont Connor Geeky, on l'a vu sur la chaîne là, quelques semaines. Est-ce que ce genre de gars-là peut être numéro un? Moi, je le vois pas non plus. Tu sais, on a regardé le jeu de Shane Wright au centre. Est-ce que le jeu de Geeky est supérieur? Moi, je trouve pas. Même si le jeu de Geeky est pas mauvais. Shane Wright, c'est un gars, je trouve, qui est beaucoup plus explosif offensivement. Donc, tu sais, c'est ça, il y a ces choses-là à prendre à tenir en compte, mais pour l'instant, moi, Wright, c'est mon clear cut numéro un. Il y a personne dans sa ligue. On va voir ce qui va se passer pour les prochains mois. Donc, dites-moi de votre côté, est-ce que Shane Wright, c'est votre numéro un? Est-ce qu'il y a des joueurs qui le collent un petit peu de votre côté? Puis, est-ce que vous aimeriez le voir avec le Canadien? Parce que le Canadien, ça, encore une fois, ça a beaucoup de défaites. Fait que peut-être, qui sait, la loterie. Peut-être que la loterie Shane Wright va être en faveur du Canadien cette fois-là. Ça sera à voir. Donc, en attendant, ben, je vous dis à la prochaine, puis on se reparle avec une prochaine vidéo d'observation en temps réel. Ciao!